post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Je suis un libertarien. Un libertarien. Bonjour. Bon, le café est prêt et Modeste Schwartz revient avec son émission apériodique du lundi pour un autre regard sur le monde, Schwartz voix noire. Je suis Gilbert Daoued d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Covid-23, la fin de la récréation ukrainienne. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube Odyssée et maintenant X, c'est-à-dire feu Twitter. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, sur X suivre, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Et merci d'avance d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café et on commence. Si je ne me trompe pas, cette émission t'a été inspirée par un email circulaire des Patriotes sur l'imminence d'un retour au récit covidiste et un affaiblissement du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'il en est, cher Modeste? Oui, effectivement, comme j'ai été adhérent aux Patriotes, je l'étais encore il y a à peu près un an, je pense, je continue à recevoir des emails circulaires qui m'incitent évidemment avant tout à réadhérer, hein. Et le dernier m'informait du retour en force du récit covidiste. Oui, merci. En fait, j'avais déjà remarqué avant, hein, on voit bien le battage médiatique qui, comme un seul homme, hein, la presse subventionnée se met à nouveau à nous parler de variants, et puis on voit réapparaître le niqab sanitaire, hein, et puis on commence à parler des nouveaux sérums naturellement sûrs et efficaces qui seront appelés à régler cette nouvelle crise mondiale. Jusque-là, bon, c'était pas vraiment une nouveauté, mais enfin, c'est bien quand même hein, qu'il y ait des, je sais pas, il y a peut-être des gens qui s'informent moins souvent que moi, et donc bon, bah, c'est bien qu'ils reçoivent de temps en temps un email circulaire. Bravo aux patriotes. Alors, moi, j'ai la mauvaise habitude de lire quand même les textes qu'on m'envoie dans leur intégralité. Et je vois là donc Florian Philippot, auteur de cette missive, qui passe donc du constat à l'explication. Alors pourquoi est-ce qu'on revient au covidisme? Et là je lis avec une certaine surprise, donc Florian m'écrit que l'oligarchie ne veut pas perdre le contrôle. Là je pense que c'est assez consensuel, on est d'accord. Mais il lui échappe. Ah bon, il lui échappe. Au niveau international, le sommet des BRICS cette semaine en Afrique du Sud et les dizaines de pays qui souhaitent les rejoindre prouvent que le mondialisme ne règne plus en maître. Ah bon? Ah voilà, c'est ce qui prouve. Voilà, ça prouverait que le mondial. Bon, à mon avis, on n'est pas d'accord sur les termes, hein. Visiblement, Florian ne voit pas vraiment la même chose, ou du moins fin de voir quelque chose de tout à fait différent quand il emploie le mot mondialisme que moi. Moi, quand je dis mondialisme, je pense avant tout à Davos, hein, je pense au Forum économique mondial de Klaus Schwab. Et alors, parlons-en de la réunion de Johannesburg. Effectivement, des dizaines de pays qui se bousculent au portillon, plus exactement des dizaines de clients de la Chine communiste qui viennent manifester leur zèle, hein, pour être parmi les premiers servis, en étant les premiers à adhérer, disons, à cette nouvelle hégémonie. Il est bien clair que le projet de la Chine, ce n'est pas du tout de mettre fin au système hégémonique actuel, c'est de remplacer les États-Unis dans très exactement le même rôle de la Chine, dont on peut quand même rappeler au passage que toute la saga covidiste, sans elle, n'aurait jamais été possible. Et ce, indifféremment du récit de départ, hein. C'est-à-dire que vous soyez comme moi un anti-covidiste qui constate, avec le statisticien Pierre Chaillot, que, écoutez, désolé, en 2020, il n'y a pas eu de pandémie. Voilà, c'est comme ça. Ou que vous ayez adhéré à l'un ou l'autre, alors là, il y a une grande variété, hein, comme toujours quand c'est des récits ad hoc, d'alter-covidisme, hein. Donc, alors, si, il y a eu une pandémie, mais ça sortait d'un laboratoire de Wuhan, etc. Bon, mais à la rigueur, dans les deux cas, le constat est là, c'est-à-dire il y aurait pas de Chine communiste, il n'y aurait pas eu de covidisme. Donc, voir des États clients de la Chine communiste se bousculer au portillon pour lui manifester son zèle et en déduire que ce nouvel ordre mondial, dont on l'aura bien remarqué, le covidisme est l'un des principaux instruments de mise sous contrôle des sociétés,
Et donc voir là-dedans la preuve que ce nouvel ordre mondial serait en train de reculer et que les Davosiens paniqueraient, je sais pas quel genre de lunettes il faut mettre. Je connais, je demande à connaître le secret de Florian Philippot. Hein. Parce que ce sommet de Johannesburg, parlons-en, il y avait une guest star qui était Antonio Guterres, donc ancien communiste révolutionnaire comme son compatriote Barroso. Hein. Il faut croire que les communistes révolutionnaires portugais fournissent d'excellents crus de leaders mondialistes. Il y a comme créature du Forum économique mondial, qui, je le rappelle, a un partenariat spécial et officiel avec l'ONU. Hein, dont Guterres est le secrétaire général. Bon, franchement, mieux que Guterres dans le genre créature de Davos, je demande, je sais pas, il faut, si quelqu'un peut en proposer un en commentaire, bon, voilà. Le récit covidiste revient, oui, effectivement. Pour ma part, je dirais plutôt que c'est la parenthèse, c'est la récréation ukrainienne qui est en train de se finir, qui avait donc commencé en février 2022. Souvenez-vous de février 2022 et de tous les naïfs BA qui nous expliquaient que Vladimir Poutine a mis fin au Covid. Moi, j'ai pas l'impression qu'il ait mis fin, parce que là où le covidisme, là où il a la main haute sur le covidisme, c'est-à-dire le covidisme en Russie, bon, là-bas, en fait, le covidisme ne s'est jamais interrompu. Hein. À l'Ouest, effectivement, chez nous, à partir de février 2022, il s'est interrompu, mais c'est pas Vladimir Poutine qui l'a interrompu, ce sont ses propres auteurs, ce sont nos Si tu, gouvernements occidentaux qui ont levé le pied. si tu permets, Modeste, et c'est très important de souligner ça, ni les résistants au nouvel ordre mondial ont réussi à arrêter le covidisme. C'est le système lui-même qui a cessé d'en parler. C'est pas les manifs dans les rues. Ça, on pourrait en discuter parce que quand ça a commencé, par exemple, la tournée Allègre à Ottawa, on a bien vu qu'il y avait quand même une certaine nervosité du côté des mondialistes. Et je pense, pour ma part, on n'a pas besoin hein, de grandes théories conspiratives de supposer qu'il y a eu des coups de fil discrets entre Klaus Schwab et Vladimir Poutine, etc. Non, mais à partir du moment où déjà, de toute façon, la situation était une fois de plus en train de s'envenimer sur la frontière orientale de l'Ukraine, le régime mis en place à Kiev étant là spécialement pour qu'elle s'envenime. Hein, donc, c'est pas particulièrement surprenant. Bon, je dirais que les leaders occidentaux ont eu d'autant plus tendance à payer pour voir, hein, comme on dirait au poker, que accessoirement, ils ont dû se dire que bah, finalement, si on pouvait maintenant changer de disque pendant 1 ou 2 mois, le temps que les cendants oublient ce qu'on vient de leur faire, finalement, pourquoi pas hein, et ça bouffe pas de pain. Bon, visiblement, ça coûte quand même un milliard au budget des États-Unis, mais enfin bon, vu ce qu'ils dépensent de toute façon généralement en armement, bon. Et donc on a commencé la récréation ukrainienne, au cours de laquelle les cendants, les gueux, les gens qui ne sont rien, ont amplement démontré toute l'ampleur de leur naïveté, c'est-à-dire que ceux qui ont continué à parler du covidisme et de ses crimes et des responsabilités, c'est à ce moment-là que la question des responsabilités aurait dû arriver sur la table. Résultat, pratiquement personne n'a été poursuivi. L'immense majorité des leaders covidistes occidentaux ont encore des fonctions gouvernementales à l'heure actuelle. Et donc, moralité, ben voyez, la récréation, ça a marché. Hein. Donc, comme en même temps, on ne peut pas poursuivre ça à l'infini, hein, ne serait-ce que parce que le fantomatique et exsangue État ukrainien ou junte de Kiev, hein, en fonction des goûts des uns et des autres, va a priori plus tenir très longtemps dans sa forme actuelle. Donc, les participants aimeraient bien, les gosses aimeraient bien continuer à jouer, mais le bac à sable est en train de disparaître. Donc bon, à un moment, il va quand même falloir siffler la fin de cette récré-là, et évidemment, on va quand même pas laisser les masses de sondants décider elles-mêmes de la suite du programme. Hein. Donc il va falloir une grande actualité sotériologique, eschatologique. Il va falloir une fin du monde de remplacement, hein, la fin du monde du moment. Hein, il y a tous les 3 mois une nouvelle fin du monde. Bon, et alors comme la fin du monde
par l'Ukraine va a priori plus tellement faire recette. En réalité, ça a déjà commencé à se casser la gueule. Bon, en termes d'audience, hein, je considère tout ça, j'ai une approche totalement médiologique. Hein. Tout ça est un spectacle. Bon bah, ça veut dire que il va falloir passer à l'épisode suivant. Hein. Et comme il manque un peu d'imagination et que finalement ça avait quand même assez bien marché, hein, il y a eu un succès de public, hein, on ne peut pas le nier. Bon, même si sur la fin, ça c'est un peu, bon, il y a une lassitude, tout ça, mais enfin, maintenant, au bout d'un an et demi, à crier Vive Poutine qui va nous libérer du nouvel ordre mondial, etc., tout en mettant en œuvre le Great Reset chez lui en Russie, où en principe, il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'entraves, hein, je dirais, son opposition, ça supposait qu'on puisse appeler ça comme ça, l'a pas empêché de, comme Macron d'ailleurs, hein, d'entrer dans une sorte de belligérance, alors en appelant ça opération militaire spéciale, etc. La Douma russe n'a jamais voté là-dessus. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle pas guerre. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire guerre. Bon, donc s'il a réussi à faire ça, vous voyez, s'il était tellement opposé au nouvel ordre mondial, est-ce qu'on ouvrirait autant d'élevage d'insectes en ce moment même en Russie qu'on en ouvre? Est-ce que les grandes villes russes deviendraient des smart cities au rythme absolument vertigineux auxquelles elles deviennent des smart cities? Je laisse à chacun le soin d'en juger en son âme et conscience, hein, et en fonction de ses convictions religieuses, puisque la poutinolatrie est une religion, hein, ça il faut jamais l'oublier. Si tu permets, Modeste, deux choses d'abord. Moi, je pense qu'il y a un problème de mauvaise lecture du BRICS. Parce que pour moi, le BRICS est en train de devenir une auberge espagnole, en fait. Ils sont en train de créer un OPEC 2. Pour moi, c'est décevant. Or, beaucoup de résistants au nouvel ordre mondial pensent que la solution ou le contrepoids au nouvel ordre mondial, c'est le BRICS. Et je doute que ça va être ça. Mais je pense que quand même, Philippot, il faut, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire, il est un des peu qui est en train de bouger en France et qui est radicalement opposé au système. Oui, ben c'est la politique des bonnes intentions. Simplement, ça ne mènera à rien. Hein, parce que pour opposer une résistance en tant soit peu efficace, il faut d'abord identifier l'ennemi. Or, pour moi, l'identification correcte de l'ennemi, c'est celle à laquelle procède l'anticovidisme. C'est pas pour rien que, déjà dans des articles qui ont précédé sa publication, mais avant tout dans mon livre Covid, 1204-2020, donc aux éditions Culture et Racines, j'ai introduit, ou du moins fixé, hein, ces trois définitions, hein, en distinguant le covidisme, bon ça on voit assez bien ce que c'est le mainstream, bon d'accord. D'une part, l'anticovidisme, c'est ce que je pense représenter, mais aussi de l'altercovidisme. Hein. Donc qu'est-ce que c'est l'altercovidisme? Ben, je dirais que c'est en matière de Covid, c'est un peu l'équivalent du zémorisme en matière de souverainisme ou nationalisme français. Hein. Donc... Donc, quand on est zémoriste, bon, bah, à supposer que ces gens-là arrivent au pouvoir, ils n'en ont pas l'intention, rassurez-vous, mais bon, ils arrivent au pouvoir, ils font exactement la même chose que Macron, hein, ils ne s'en cachent même pas vraiment d'ailleurs, en réalité, quand on regarde le programme ou ce qui leur sert de programme ou leur réaction, par exemple, à l'actualité ukrainienne et avant ça à l'actualité Covid, etc. Bon, on voit bien qu'ils ne représentent aucune alternative, mais s'ils arrivaient au pouvoir, ils arriveraient au pouvoir en prononçant les formules magiques de la droite. Hein. C'est donc comme dans beaucoup de cultes, de religions, etc. Vous savez, il y a c'est quand on est quand on fait naufrage, quand on risque de mourir, il faut vite prononcer la formule magique. Et alors tout va changer. Hein. Donc soit on va miraculeusement survivre, ou du moins on aura garanti le salut de son âme, etc. Bon ben c'est pareil. C'est avec le zémourisme, on fait tout comme Macron, mais en répétant quand même les mantras de droite. Attention, moi je n'aime pas les Arabes. Et alors du coup, tout ce que je fais, c'est-à-dire tout pareil comme Macron, ben, c'est très différent. Parce que par exemple, je suis pour le féminisme terminal de la société occidentale, mais attention, moi je suis pour ça contre l'islam. Hein, ne pas confondre, ne pas confondre.
Voilà. Et bon, l'altercovidisme, c'est un peu la même chose, de dire, bon, bah, écoutez, vous allez rester chez vous. Oui, d'accord, on reste chez vous. Et puis, vous allez vous mettre un niqab sanitaire sur le nez. Oui, d'accord, on met le niqab. Et puis, vous allez vous laisser administrer tout un tas de sérums magiques, etc. Oui, oh, bah, bah, en grinçant un peu des dents, mais quand même, d'accord, 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 d'accord. Mais alors, attention, hein, alors, attention. Moi, j'accepte tout ça, hein, je me soumets, mais je me soumets en précisant bien qu'à mon avis, tout ça est sorti d'un laboratoire. Or, ben, parlons-en des Russes, hein, qui seraient censés, au moins d'un point de vue militaire, être le fer de lance, hein, de cet anti-mondialisme, cette construction alternative au maléfique empire américain, etc. Bon, regarde, la Russie, justement, vient de préparer de son côté le terrain à ce retour du covidisme, donc avec ces déclarations d'un général russe. Bon, il nous rejoue la scène de, je l'ai déjà écrit sur Facebook, hein, pour ceux que ça intéresse, il nous rejoue la scène du printemps 2020, c'est-à-dire en 2020, PSYOP, un covidiste, est lancé, alors certes depuis des centres occidentaux du mondialisme, il n'est même pas évident que le pouvoir russe à l'époque ait été mis d'entrée de jeu au courant. Bon, une fois qu'ils ont compris, bon, bah, comme d'habitude, hein, Vladimir Poutine, c'est le Éric Zemmour de la politique internationale. Donc, comme d'habitude, oui, d'accord, oui, ok, patron, on fait pareil. Hein, donc, ils ont tout fait pareil. Hein. Alors, bon, sauf que chez eux, ça ne s'appelait pas AstraZeneca, ça s'appelait Sputnik V, quoi. Donc, là, d'accord. Il faut un branding russe quand même. Hein, c'est les matrioshkas, la vodka, hein, il y a quand même hein, le costume populaire, comme au BRICS d'ailleurs. Hein, Modi, il vient en costume traditionnel indien. Et alors, du coup, tout ce qu'ils font les appelle à une grande alliance climatique. Alors, du coup, c'est anti-mondialiste. Hein, vous avez vu comment il est habillé? Hein, c'est un peu comme si Zemmour finissait par arriver au pouvoir et venait donc à l'Élysée en costume traditionnel. Bon, berbère, donc non, non, ça marche pas. Mais disons le De Villiers, alors De Villiers, voilà, venant en costume traditionnel, chouan. Hein. Et alors, du coup, le Great Reset passerait quand même beaucoup mieux parce ce serait un Great Reset hein, au goût de beurre fermier, au goût de Bourgogne à ligoter. Ce serait enfin un branding national. C'est ça que demande la droite en France, en réalité. Hein. C'est de Ciotti à Bardella en passant. Ils veulent leur folklore. Hein. Je veux dire, d'accord, le mondialisme, oui, très bien, les Smart Cities, d'accord, d'accord, mais alors avec des fleurs de lys, avec des fromages mous, avec bon. Et donc les Russes, bah, ils nous rejouent la scène du printemps 2020, je dirais en pire, parce qu'à l'époque, ils avaient quand même un peu honte. Donc, c'était pas de la communication officielle des autorités russes, c'était, paraît-il, un général à la retraite enfin, qui s'exprimait quand même dans son uniforme. Hein. Il s'était fait filmer dans son uniforme. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est légal en Russie d'utiliser des uniformes de l'armée pour faire je ne sais pas. Hein. Essaye, toi, comme que as cette série de podcasts, essaye d'interviewer un général russe et bon, on verra s'il vient retraité, bien entendu, En retraité, hein, uniforme. C'est bien en ou en uniforme. vacances. Voilà, ou en vacances. Il doit y en avoir en Sicile, d'ailleurs, des généraux russes en vacances. Bon, voyons s'il vient hein, pour répondre, donner l'interview en grand costume de l'armée russe, parce que concrètement, c'est ce que dit. Mais c'était censé être une vidéo confidentielle. Attention, ça a été exfiltré, etc. Bien sûr, les services russes n'ont pas la moindre idée de ce que font leurs généraux à la retraite pendant leur loisir. Bon. Et donc, il nous expliquait que, vous savez, en fait, on a identifié deux souches. Hein, donc en fait, il n'y a pas un Covid, il y en a deux. Il y a un Covid à l'ouest qui, bon, effectivement, non, en fait, c'est très difficile de le distinguer de la grippe, c'est vrai, c'est vrai. À l'ouest, on vous ment. Hein. Les Occidentaux, c'est des odieux colonisateurs blancs, etc. Ils ne vivent que, c'est l'empire du mensonge. Je cite Vladimir Poutine, c'est l'empire du mensonge. Mais alors en Russie, non. Alors en Russie, non. En Russie, on vous dit la vérité. En Russie, on vous dit, restez chez vous, mettez votre niqab sanitaire, prenez votre Sputnik V, etc. Parce que chez nous, c'est pas le même Covid. C'est une souche totalement différente et extrêmement dangereuse. Le virus tueur en Russie, c'est vrai. Hein. Et alors, c'était des souches d'ailleurs, comme je le fais remarquer sur Facebook, des souches extrêmement disciplinées, puisqu'elles ont l'une et l'autre respecté les frontières hein, de l'OTAN d'un côté et puis de la communauté des États indépendants de l'autre, et sans jamais passer, alors que au début du mois, il y avait encore des vols réguliers hein, entre les deux. Moi, à l'époque, j'ai voyagé entre Budapest et Minsk, et puis retour à Budapest, et puis je suis parti en Suède, et puis de Suède de nouveau en Biélorussie, etc. Mais heureusement, j'ai eu beaucoup de chance, puisque ces souches différentes, et notamment la souche russe,
était extrêmement discipliné. Et alors même que je me trouvais, donc j'ai passé tout septembre 2020 sur le territoire de la Biélorussie, qui n'a pas de frontières terrestres matérialisées avec la Russie. Mais me reconnaissant comme citoyen d'un pays de l'OTAN, la souche russe m'a systématiquement évité, donc le vrai virus tueur. Je ne l'ai jamais rencontré. D'ailleurs, les Biélorusses que j'ai vus autour de moi à Minsk, Vitebsk, etc., visiblement pas tellement non plus. Même les opposants à Loukachenko, qui mettaient scrupuleusement leur niqab sanitaire quand ils allaient en manifestation contre le régime, mais contre Loukachenko, ils se feraient probablement aussi, ils accepteraient une ablation des testicules. Certains l'ont probablement déjà fait, donc pourquoi pas un niqab sanitaire. Le soir venu, je revoyais la même jeunesse dorée à l'opéra. Là, en revanche, sans niqab sanitaire, parce qu'avec les tenues de soirée, les belles robes en soie, tout ça, c'est le truc, l'espèce de Kleenex bleu, là, c'est dégueulasse. Donc, non, ils le mettaient en journée, à l'air libre, quand ils allaient manifester contre Loukachenko. Voilà. Donc, à l'époque, c'était la théorie des souches, et l'altercovidisme consistait à penser que le virus tueur, qui n'a jamais provoqué aucune pandémie, mais bon, serait sorti d'un laboratoire chinois, donc de Wuhan. Alors, bon, entre-temps, c'est vrai que la situation s'est un peu dégradée, notamment entre Moscou-Washington. Donc, maintenant, Moscou accuse directement Washington de mettre au point donc le Covid nouveau, que ça va être le Covid nouveau, comme le Beaujolais nouveau. Bon. Alors, où exactement? Probablement, peut-être dans ces fameux laboratoires ukrainiens, qui, d'après certains poutinolâtres, auraient justifié l'opération militaire spéciale. Alors, bon, ça, le problème, comme le récit poutinolâtre change à peu près tous les 2 mois, 2, 3 mois, un peu comme le récit covidiste d'ailleurs. Ça a duré, je me souviens, au printemps 2020, 2022, pardon. Donc, 2, 3 mois, c'était les labos, les labos. Enfin, ils ont libéré les labos, ils ont mis la main sur ces labos. Sans ça, c'était la fin du monde. Ça, c'est un trait récurrent de tous les amis de Klaus Schwab. Quoi qu'ils fassent, s'ils avaient fait autre chose, ça aurait été la fin du monde. Ça, il faut en être sûr. Et bon, bah, ensuite, on n'a plus du tout entendu parler des fameux labos ukrainiens. On les a jamais vus. Non, 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 non. Pourtant, maintenant, ils s'entendent tellement bien avec l'ONU, dont ils demandent la réforme, d'ailleurs, qui va essentiellement consister à priver la France de son siège au Conseil de sécurité. Ils pourraient en profiter d'avoir de si bonnes relations avec le camarade Guterres pour venir, comme Colin Powell à l'époque, à l'ONU, en agitant la petite fiole. Voyez, on l'a, c'est le Covid nouveau, on l'a trouvé en banlieue de Luhansk, dans un laboratoire donc avec l'emblème de Homeland Security sur la façade de ce bâtiment donc en banlieue de Luhansk. Bon, on aurait pu quand même, moi j'estime qu'on aurait droit quand même à ce minimum dramaturgique de la part des services russes. Je suis un peu déçu jusqu'à présent la mise en scène du pouvoir russe assurée par le génial Vladislav Surkov, euh, né Arslanbek Doudaïev, mais ça c'est une autre histoire, était une mise en scène de qualité. Vladislav Surkov a étudié le théâtre contemporain, le théâtre de l'absurde, exactement d'ailleurs comme Volodymyr Zelensky et son vieil ami Arestovitch, qui se sont aussi connus d'ailleurs à la fac de théâtre. Bon, voilà, c'est la nouvelle méthodologie de la politique post-soviétique. Bon, donc de ce point de vue-là, oui, je dois le dire, je suis un peu déçu. La mise en scène laisse à désirer. On remarque quand même une montée en puissance. Ce coup-ci, c'est un général d'active, pas un prétendu général à la retraite. Qui se confiant à je ne sais quel blogueur. Non, non, là, c'est un général d'actifs qui vient à la tribune pour nous dire que, attention, attention, le Covid nouveau arrive, les Américains l'ont fabriqué. Ce qui, a priori, là, je reprends ce que j'avais écrit sur Facebook en réaction donc, à ce mail circulaire des Patriotes, a priori, laisse entrevoir, je risque une prévision, un mois d'octobre, avec une place rouge à Moscou, dûment couverte de Russes bien disciplinés, comme la fameuse souche covidienne russe, tous avec leur niqab sanitaire. Et alors, je pose quand même la question à Florian Philippot. Quand les patriotes vont une fois de plus nous appeler, et toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à eux pour l'avoir fait jusqu'ici, mais quand ils vont une fois de plus nous appeler à aller manifester contre le masque, contre le pass nazitaire, n'est-ce pas? Bon, après nous avoir expliqué quand même pendant des mois et des
moi que Vladimir Poutine allait triompher du nouvel ordre mondial et donc du covidisme. Bon, ces images de places rouges couvertes de niqab sanitaires et de campagnes d'immunisation qui, cette fois-ci, pourraient bien être obligatoires d'ailleurs, hein, elles étaient déjà semi-obligatoires la dernière fois en Russie. Cette fois-ci, je pense que ce sera pour de bon, hein, parce que les Russes sont patriotes, vous voyez, ils sont disciplinés, ils ont à leur tête le Zemmour dont nous-mêmes rêvons. Ils ont droit à leur gris tricette folklorisé, bien slave, bien orthodoxe dans son jus. Ils ont cette chance et ils la saisissent. Et ils la saisissent, hein. Ils adorent se faire immuniser de diverses manières, y compris sur le territoire de la junte ukrainienne, etc. Bon. Je pose la question quand même, qu'est-ce que vous allez nous expliquer en octobre? Au vu donc de ces belles images du covidisme russe qui, de toute évidence, repart à toute berzingue. Voilà, je serais curieux parce que cet état schizophrénique, hein, on est bon. Alors, on est absolument anti-Covid, on est anti-tout à Paris, mais quand ça se passe à Johannesburg, à Moscou, etc., là, non, là, c'est différent. Bon, je comprends, je vais pas non plus faire, je vais pas jouer la naïveté. Je ne soupçonne pas, évidemment, Florian Philippot, qui est un garçon intelligent, de croire à ces fadaises. Je comprends bien pourquoi il le fait, parce qu'en France, on a un récit dominant qui configure les esprits, c'est le récit résistentialiste. Hein. N'importe quel jeune Français, même encore aujourd'hui, pratiquement, il est à peu près impossible qu'il n'ait pas dans sa vie passé 20 heures devant ces films donc des années 50-60 consacrés à la geste de la résistance. Hein. Donc c'est le village d'Astérix, hein, le petit village de Gaulois irréductibles, qui lutte contre un occupant absolument maléfique. Bon, à l'époque, c'était l'Allemagne nazie, maintenant c'est les États-Unis, que d'ailleurs le discours du Kremlin s'efforce de placer explicitement dans le rôle de l'Allemagne nazie. Hein. Le narratif antifasciste ne s'est interrompu à aucun moment. Voilà. Et alors, simplement, on va résister parce on est héroïque, mais alors pas tout à fait comme les Serbes. Les Serbes, bah, une fois tous les 50 ans, etc., ils perdent à peu près le quart de leur population parce que les Autrichiens, les Turcs, etc., sont pas toujours si charlis que ça. Et puis, tant pis, c'est comme ça, c'est parce qu'ils sont serbes et c'est leur destin. Hein, ils ont un message à adresser à l'humanité de Belgrade qui est allez tous voter. Bon, voilà. Bon, non, en France, c'est un peu différent. En France, on résiste avec Jean Moulin, tout ça, mais on résiste plus mollement, hein, comme la pâte des fromages, hein, de la Vendée, de Villiers. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut bien dire ce qui est. Il y a quand même toute cette gastronomie, tout ça. Je veux dire, c'est quand même un peu autre chose que le cevapcic. Et puis, surtout, on a cette chance, hein, providentielle, hein, au sens le plus strict du mot, qu'en réalité, il ne faut pas résister très durement ni très longtemps, parce qu'on est toujours, en réalité, on vit toujours dans un monde où l'occupant maléfique est au moment où il nous occupe, en fait, il est déjà en pleine débâcle. Donc, et en fait, tout le reste du monde, le monde libre, hein, bah, il est de notre côté. Donc, il suffit d'attendre un peu. Hein, et par exemple, en restant chez soi. Hein. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a quand même, je comprends pourquoi on essaye de récupérer ce message-là, hein, que c'est le rêve de tout publicitaire, hein, détourner un avion dont le kérosène a déjà été fourni par la concurrence. Bien, parce que ça a une efficace en termes d'audience. Bon. Oui, ok, seulement le problème, c'est qu'à un moment, on va se rendre compte que la Terre est ronde. Voilà. Bon, ça va être la parole de la fin. Bon, Schwartz, Dawed, c'est fini. Et donc, à la prochaine. Merci. Un libertarien. Un libertarien.